mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Les psaumes représentent pour moi un socle pour ma foi, dans ce sens où les mots qui y sont employés sont forts et caractérisent de temps à autre, pour ne pas dire pratiquement toujours, des événements de la vie. Ce sont des mots forts, ce sont des mots qui apaisent, ce sont des mots que je qualifierais d'une épée à double tranchant, telle la parole de Dieu, qui, une fois prononcée, atteint sa cible et travaille, je dirais ça tout simplement. Pour moi, la place des psaumes dans ma vie, c'est quelque chose d'assez important. Je me suis préparé au baptême il y a 2 ans de ça, en commençant donc justement avec le groupe biblique. Et donc, ça a été vraiment des moments très forts pour moi. Les psaumes, je les ai priés le soir avant de me coucher. En fait, donc voilà, c'était quelque chose de plutôt fort et essentiel pour moi. Alors, dans ma vie, les psaumes sont là, dans mon quotidien, et surtout dans mes nuits. C'est là que je les retrouve, plus que dans la journée. Dans la journée, quand j'assiste à l'office, je vais me plonger dans le psaume du jour. Mais j'ai des phrases qui reviennent comme ça le soir, et surtout la nuit quand je me réveille. Alors les psaumes pour moi ce sont des prières pour s'exprimer, pour dire quelque chose à Dieu. Par exemple, les psaumes ont des cris de détresse, des cris de joie, des cris de bonheur, des révoltes, toutes sortes de choses pour exprimer ce qui vient du plus profond de l'être humain, selon ses besoins du moment, selon les événements de sa vie. Les psaumes, dans ma vie, c'est très important. Ça tient une grande place parce que nous les chantons le matin, le soir, souvent, c'est tous les jours, et le midi quelquefois. Voilà. D'abord, le prêtre et l'évêque et le diacre et les religieux et religieuses et les moines chantent les psaumes plusieurs fois par jour. Alors évidemment, l'évêque, il est dans son oratoire ou il est à son bureau et souvent il m'arrive donc c'est dans ce qu'on appelle la liturgie des heures, et la liturgie des heures demande que l'on prie l'office des lectures qui peut être dans la nuit ou tôt le matin, ça peut être c'est l'office des laudes, le matin, la prière du matin de l'église, c'est aussi l'office du milieu du jour, c'est aussi l'office de vêpres et les complis le soir. Donc 5 fois par jour, nous prions les psaumes. Je prie les psaumes, et quand j'ai un peu de temps, j'aime bien les chanter, même quand je suis tout seul. Voilà. Et de temps en temps, évidemment, quand je fais ma lectio divina le matin, eh bien,
je médite le psaume, je le médite, je le rumine. Hein, et il y a des psaumes que je sais par cœur et que je reprends aussi assez souvent, même quand je suis en voiture par exemple. Je prends ces psaumes que je connais par cœur et je les prie intérieurement. Actuellement, je médite et je vis le psaume 91 pour 3 raisons que j'associerai à des attitudes que je qualifie de chrétiennes. Le psaume 91, je le cite, « Qui habite le secret des lions passe la nuit à l'ombre de Shaddai, disant à Yahvé, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. » Déjà, pour moi, ça m'invite à la confiance et à l'abandon. Il est nécessaire pour un chrétien, quelle que soit la difficulté de la situation, de faire confiance à Dieu et de s'abandonner à Dieu, car sans Dieu, rien n'est possible. Deuxièmement, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies. Une autre attitude, pour moi, qui m'invite au sacrement de la réconciliation. Tout simplement, c'est un passage du psaume 91 qui m'interpelle, non pas par vengeance pour me dire je me comporte bien et tous ceux qui m'ont fait du mal vont payer, histoire de se venger. Non, je n'ai pas cette vision. J'ai plutôt la vision de l'homme n'est pas en droit de juger son prochain. Et le plus que l'Église catholique m'apprend et que l'Église catholique m'offre gratuitement, c'est de rencontrer mon Dieu dans le sacrement de réconciliation. Et le dernier passage, toujours du psaume 91 qui m'interpelle, « Puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, dit le Seigneur. Je l'exalte puisqu'il connaît mon nom, il m'appelle et je lui réponds, etc. » Cette dernière attitude chrétienne nous invite justement à rechercher, comme le Christ nous a enseigné, tout d'abord le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné de surcroît. Alors, pour résumer, actuellement, je médite et je vis le psaume 91 pour non seulement apprendre à m'abandonner et à faire confiance à Dieu, à pratiquer, à fréquenter régulièrement le sacrement de réconciliation et à me mettre à la suite du Christ pour rechercher son royaume et sa justice, comme disait le pape François, essayer de revêtir l'habit du disciple missionnaire. Alors oui, le psaume 51 qui dit « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-moi de mon péché. » Donc, pourquoi ce psaume-là? Parce qu'en en fait, juste avant donc, le carême, quand je suis parti à Thésée, je l'ai étudié à fond et c'est tombé juste le jour des cendres. Et donc ça m'a rappelé que bientôt j'allais me faire baptiser et donc c'était un moment très fort et je l'ai gardé dans mon cœur juste parce que là c'était quelque chose de fort. Ce que je garde en priorité sont les psaumes de louange. Pour moi c'est la grande bénédiction, c'est le chant de louange, le chant de la création, surtout quand je rentre. Il m'arrive quand même d'utiliser certains psaumes ou quand ça ne va pas trop. Écoute et prends pitié, Seigneur, tu es là, tu es mon roc, tu es ma forteresse. Ça me booste. Pour toute la journée. Le premier, c'est la louange, le psaume 15. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Ça pour moi, c'est important. Je garde le psaume 130, psaume de confiance pour moi, et puis le psaume 138 que j'adore, que je lis tout le temps. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, etc. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Oui, il y a deux psaumes
psaume qui m'accompagne depuis très très longtemps. Le premier psaume qui a bercé, disons, ma jeunesse, mon enfance, c'est le psaume 121. Il y a cette rencontre qui se fait, cette joie, ce bonheur de rencontrer le Seigneur. Le deuxième psaume qui m'accompagne, c'est surtout pendant mon adolescence et jusqu'à aujourd'hui, c'est le psaume 15. Le psaume 15. Je te lis simplement ce qui est dit. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Et dans ce psaume qui m'accompagne depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, et puis jusqu'à la fin de ma vie, dans ce psaume, je vois la présence de Dieu à mes côtés et c'est celui qui me conduit. Alors, le psaume qui me plaît le plus, enfin qui me touche le plus, c'est le psaume 20, je crois que c'est 22 ou 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est celui-là qui me touche le plus, que je garde, il m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Alors, il y a plusieurs psaumes que je connais par cœur. Mais ceux que je préfère et que je dis le plus souvent, c'est le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. C'est un psaume pour demander le pardon et pour rendre grâce à Dieu de son pardon. Et cela est un psaume qui introduit la paix profonde dans le cœur, puisque je laisse couler le pardon et la miséricorde de Dieu dans mon cœur et dans mon âme. Et alors, il y a un autre psaume que je connais par cœur et qui est le plus court de toute la Bible. Je crois que c'est le psaume 130. Non, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je ne poursuis pas de grandes merveilles, ni de hauts desseins. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Et voilà, ce psaume-là, je le dis souvent quand je dis le chapelet. Avant de dire le Notre Père, je demande à Dieu de me donner un cœur d'enfant. J'ai la joie de lire quotidiennement, c'est-à-dire chaque jour les textes du jour à travers le site homilie.fr. Donc tous les matins, je lis les textes du jour, à savoir la première lecture, le psaume et l'évangile. Alors c'est uniquement à ce moment-là que je prends connaissance du psaume et j'essaie de faire un travail simple parce que je ne peux pas tout retenir. Je choisis les mots qui me parlent le plus en fonction de ma situation, car pour pouvoir donner, il faut savoir recevoir. Et pour moi, je recherche, je me laisse remplir et j'essaie de faire ressortir le mot qui me parle le plus. Une fois que j'ai saisi ce mot, j'essaie justement d'appliquer tout au long de ma journée, que ce soit dans des relations amicales, que ce soit dans des relations de proximité ou plus lointaines, histoire justement de partager ce que j'ai vécu au cours de la journée. En fait, voilà, pour moi, les psaumes, oui, me parlent. Des fois, quand je lis un psaume, que je l'étudie, je peux penser à quelqu'un à qui ça me fait penser. Et donc, ça me donne envie de prier pour cette personne. Ou de prier tout simplement pour des personnes qui pourraient être dans ce cas. Et même des fois, pour moi, il y a des psaumes qui me parlent personnellement et je prie donc pour moi. Le psaume, c'est la vie, c'est le quotidien, c'est l'humanité. Et je retrouve toute l'humanité à l'intérieur des psaumes, y compris mon vécu. Alors c'est le psaume 50 qui me parle, disons, depuis le matin. Et puis, dans le concret de ma vie de tous les jours, je rappelle simplement ce que ce psaume m'a dit. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Comment, dans ma journée ou dans ma vie quotidienne, je suis appelé à chercher cette purification que la foi chrétienne
me demande de vie. Comment, à travers cette prière, ce psaume qui m'accompagne dans ma vie quotidienne, je peux trouver la sainteté auquel je suis appelé. Il y a toujours un verset de psaume qui vient dans la journée, ça dépend ce que je fais, ou après avoir rencontré quelqu'un, c'est une action de grâce, donc un verset sort à ce moment-là, c'est un verset de psaume. Mais un verset pour rendre grâce souvent. Je te bénirai, Seigneur, toujours et partout. Alors le psaume, je le dis toujours avec l'Église. Quand je prie la liturgie des heures, je rentre dans la prière de l'Église. Et c'est aussi la prière de Marie, et c'est aussi la prière du Christ. Et donc, ce sont toutes les intentions de l'Église. Je rejoins par exemple le pape qui prie aussi les psaumes et qui a dit qu'il aimait beaucoup prier les psaumes. C'est aussi le cri de l'humanité, car les psaumes sont profondément humains. J'associe les psaumes à l'image de la fidélité de Dieu. Quelles que soient les difficultés que l'homme pourrait rencontrer, quelle que soit la gravité de la situation, pour moi, je retiens un principe, une réalité. Tout est à Dieu, tout vient de Dieu et tout va à Dieu. C'est ainsi que je me dis, Dieu a créé l'homme dans sa bonté, dans son amour, pour le voir s'épanouir. Il est dit aussi quelque part qu'il en coûte à Dieu de voir mourir les méchants, de voir mourir les siens. Alors, je me dis, si Dieu veut par tous les moyens que l'homme se convertisse et que même le méchant ne mérite pas la mort, je me dis, même dans l'extrémité, Dieu appelle à la vie parce que c'est un Dieu de vie. Donc, quelle que soit la situation que l'homme pourra rencontrer, à travers les psaumes, je garde l'image de Dieu fidèle. Alors, c'est l'image du petit Samuel, parce que justement, il est en train de prier, et quand je lis les psaumes, j'aime bien les prier, et je le regarde, il me fait penser donc, aux psaumes quand je les prie. Voilà. Une image concrète pour moi, c'est les vues d'avion. J'ai la chance de voyager. Et la création vue avec un peu de hauteur, c'est la grande merveille du Seigneur. Oui, c'est le psaume 50. Le psaume 50, c'est le psaume qui parle de la résurrection. Et l'image qui me vient à travers cette psaume, c'est le cierge pascal allumé. Cette flamme me rappelle que nous sommes faits pour Dieu, que c'est la joie de Pâques, la joie de la résurrection qui doit accompagner notre vie de croyant tous les jours. Une image. Alors moi c'est l'image du roc, de la forteresse, Jésus qui est ma forteresse et qui est ma joie aussi. Voilà, la lumière est ma joie. J'ai dans mon bréviaire, bon voilà le psautier, qui représente les 150 psaumes. Ça c'est mon bréviaire, pour la liturgie des heures. Vous avez vu Notre-Dame de Beauregard. C'est avec cette prière c'est à Notre-Dame de Beauregard que je fais chaque mois mon pèlerinage pour demander des prêtres. Et j'ai toujours dans mon bréviaire le visage du Christ. Et c'est devant lui que je prie. Il ouvre la porte, j'ouvre la porte et nous nous rencontrons et nous nous faisons face à face. Et c'est avec lui que je prie les psaumes. Psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture.